Regardez cette forme. D'une certaine manière, c'est une forme fossile d'un aménagement qui remonte au XIIIe siècle. Avant cette date, se trouve ici un étang, dont l'utilisation est réservée aux seigneurs propriétaires qui y font paître les animaux, sans doute les grosses bêtes à cornes, les chevaux et les mules. Jean-Loup Abbé nous indique que les étangs semblent avoir généralement attiré l'habitat villageois qui y trouvait un intérêt économique. Peut-être comme à Vauvert, au sud de Nîmes, les villageois proches y coupaient-ils des roseaux, y pêchaient et y chassaient-ils aussi. Au gré des respirations de l'été, entre saisons plutôt humides et saisons vraiment sèches, qui découvrent des zones riches qui s'énervent très vite, des prés naturels apparaissaient. Cependant, au XIIIe siècle, se développe une agriculture spéculative qui vise à une seule chose, tirer plus de ressources de la terre. Des fermes fortifiées apparaissent ici ou là, mettant en valeur des domaines d'un seul tenant ou tendant à le devenir. Ici, à Montady, ce sont les bourgeois de Béziers qui font comprendre aux propriétaires qu'il faut drainer l'étang et le reconvertir en terres arables à haute productivité. Car ici, sous les eaux, la terre est excellente et les rendements attendus sont largement supérieurs aux rendements des terres à blé du village de Montady où les meilleures terres produisent 5 à 6 grains pour un semé. Ici, on peut en espérer plus de 10, 15 peut-être, 20 dans le meilleur des cas. Pour drainer l'étang, il fallut creuser des fossés, chargés de drainer les eaux vers le centre de l'étang où elles étaient prises en charge par un exutoire qui les menait jusqu'à l'étang de Capestan. Cet exutoire, l'émissaire, est constitué d'un canal dont une partie est formée d'une grande galerie souterraine de 1,6 km de long qui passe sous la colline d'Anserune, où l'oppidum éponyme se trouve et se visite aujourd'hui. On comprend que l'entreprise fut de grande envergure, qu'elle nécessita des capitaux importants et qu'au final, elle transforma la vie de celles et ceux qui vivaient là, tout près, autour de l'étang. Aujourd'hui, il nous reste cette splendide vue panoramique à couper le souffle.